Un petit point groupe, Habib, s'il te plaît. Un petit point groupe, officiellement, Nordal Mukiele est absent. Après, tous les autres, c'est de la gestion. Donc on va continuer à voir ça demain. On a eu un peu de casse sur des contacts. Donc, par exemple, Madi Camara qui a une petite béquille. Donc on va regarder, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est le temps de prendre... On était quand même à J+2 de ce match-là, mais tout ira bien normalement pour tout le monde, à part Nordal Mukiele. Valentin, ça siffle toujours, c'est ça un peu les... Ouais, c'est ça, c'est de la gestion. Il a des adducteurs qui étaient un petit peu tendus, donc on ne prend pas de risque ce matin. Par contre, ils ont tous travaillé de leur côté, soit sur le terrain, soit en salle. Francky était sur le terrain ce matin, sur de la course, mais c'est pareil, c'est de la gestion. Je vous l'ai dit, c'est un joueur qui, sur le match, on aurait aimé le garder pendant 90 minutes. Ça a été un problème pour nous de devoir le gérer, mais on le savait avant le match. C'est toujours des postes difficiles à gérer dans un match-là, surtout qu'il était bien, mais il ne fallait pas qu'on prenne le risque de le reperdre encore pour une durée qui serait pour lui un problème dans la continuité et l'aspect athlétique. Tu penses réintégrer ces coachs à une marche et Ludovic? Alors déjà, réintégrer, c'est pas réintégrer, parce qu'ils n'ont jamais quitté l'entraînement, ils n'ont juste pas été dans le groupe sur le match de Toulouse, j'ai expliqué pourquoi. Là, ils sont sur l'entraînement et tout le monde s'est bien entraîné. Donc, il y a encore l'entraînement de demain où, comme je l'ai dit, il faudra être compétitif et le plus investi possible et on prendra les décisions à ce moment-là. C'est pas facile à gérer. Mine de rien, tu fais quand même un choix fort, un choix marquant en te privant de deux joueurs censés être cadres quand même dans ton effectif. C'est pas que tu t'achètes un problème, parce que tu prends tes choix, tu fais tes choix et que tu les assumeras jusqu'au bout. Mais c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé. Non, je l'ai dit, c'est... Non, mais c'est l'exigence qu'il nous faut aujourd'hui dans un club comme le Stade Rennais. J'en suis le garant et que quand j'ai pas cette exigence-là sur l'entraînement, j'estime que je fais des choix. Et les 20 qui étaient à Toulouse étaient les 20 joueurs les plus performants, tout simplement. Et donc on a fait ces choix-là, mais dès le lendemain, c'est réouvert à la compétition. C'est ce qui doit se passer ici. Et jusqu'à demain, on a encore le temps de savoir qui sera compétitif pour, encore une fois, jouer ce match contre Strasbourg, qui va être un match très difficile. On est face à sûrement la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Et pour les avoir analysés, c'est très très fort, c'est très intense, c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont aussi des failles, mais il faudra qu'on soit vraiment investi à 200% dans notre engagement et surtout être dans cette personnalité qu'on a pu montrer à Toulouse, parce qu'on est aussi avec des jeunes joueurs qui ont montré toutes leurs qualités et il faut savoir que l'exigence requise ici, elle est celle-ci. Depuis lundi, c'est lunaire quand même, Habib. De l'extérieur, c'est pas possible ce qui se passe quand même. Je sais pas comment toi tu le vis, alors toi t'es... Tiens, vous avez l'air plus désabusé que moi. Sincèrement, ouais, il y a des... Bref, on est que journaliste, hein, on essaie de regarder ce qui se passe, et voilà, mais... Toi, de l'intérieur, cette semaine, elle est quand même dingue. Tu l'as dit un peu à Toulouse, d'ailleurs, je crois. Mais comment on gère ça? Non, on le gère parce que je ramène toujours ça au terrain. Ça peut paraître très pragmatique, mais je ramène ça toujours au terrain et à l'énergie que nous, on doit donner en fait au moteur. Et le moteur, c'est les joueurs. Et je ne sortirai jamais de ça. Et ces joueurs-là ont répondu. Ont répondu sur le match de Toulouse avec leurs qualités, avec leurs failles, mais ils ont répondu. Sur l'état d'esprit, il n'y a rien à leur reprocher. Sur le jeu qu'on a pratiqué, on a vu des joueurs qui se sont aussi par moments lâchés. On a vu des joueurs qui sont revenus aussi à un niveau qui leur ressemble plus. Ça, c'est une très très bonne chose. La concurrence, à travers ça, se réinstalle et ça, c'est bien. Après, tout ce qui se passe autour, oui, c'est forcément une semaine folle. On a la chance de pouvoir rejouer tous les 2-3 jours, donc ça permet de ne pas trop rester dans ces histoires-là et de se rapprocher toujours au football et d'espérer que le momentum tourne en notre faveur cette fois-ci avec un petit peu plus de réussite et surtout garder ce qu'on a montré contre Toulouse, cet enthousiasme par moment dans le jeu et ça, c'est une bonne chose. Au coup de sifflet final, dès lors qu'il n'y avait pas de victoire, tu as pensé à un moment que c'en était fini de ton aventure? Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde du football se posent cette question à ma place. Et du coup, je n'ai pas à me la poser. Tout simplement. Vraiment. Habib, est-ce que tu as pu discuter avec Seco, avec Ludovic, pour qu'ils te disent pourquoi il y avait cet investissement qui n'était pas suffisant à tes yeux? Non, parce que j'estime que je n'entraîne pas pour motiver des joueurs à jouer au football et à s'entraîner. J'entraîne aujourd'hui pour faire de cette équipe la meilleure version d'elle-même. Et que mon travail, c'est de discuter avec tous les joueurs lorsqu'ils ont un véritable problème. Lorsque j'estime que c'est une logique d'investissement,
J'attends un meilleur investissement, ce que je vois là depuis hier et aujourd'hui, et j'attends que ça soit de même demain. Et ensuite, on fera nos choix. Tu as revu les 2 buts, je suppose, les 2 buts strasbourgeois. Alors, bon, même si votre premier but, c'est un cadeau un peu... Toulousain Toulousain, oui. Ouais. J'aille pas trop vite en besogne. C'était un lapsus. On en mettra pas du 3. tout révélateur. Non, on en mettra 3. Voilà, ouais, c'est mon prono. Tu les as revus. La défense, c'est pas possible. Personne ne défend bien sur le premier but. Alors, le premier but, il vient d'une situation où on récupère le ballon. Il y a, je pense, une volonté pour Mady de le récupérer. Il y a une petite faute sur lui au départ. Derrière, on est à mon sens, un peu ouvert à l'intérieur sur la situation de Gbo qui rentre à l'intérieur. On avait très très bien fermé l'intérieur du jeu. Et là, on a ouvert cet intérieur du jeu. Et après, on est un petit peu passif dans la boxe, ça c'est clair, sur la frappe de Cresswell. Et ensuite, sur le deuxième but, on a ce duel à jouer en 1 contre 1 dans un premier temps, dans 2 contre 1 ensuite. On ne sort pas vainqueur de ce ballon-là. Et ensuite, c'est une frappe ratée et malheureusement, une situation entre deux qui aurait pu être revue aussi. Sincèrement, quand on la voit, maintenant, je sais qu'on rappelle très rarement 2 fois une situation VAR. Après, qu'il reste sur son interprétation de départ, ce sont des choses qui arrivent. Sur les 4 derniers matchs, enfin sur les 4 situations qu'on prend, les 4 scénarios similaires, c'est 4 pénaltys. C'est pénalty contre Auxerre, c'est pénalty contre Nantes, c'est pénalty contre Toulouse et c'est pénalty contre Le Havre. Donc c'est pas simple, mais ce sont les scénarios qui se reproduisent. Donc il faut qu'on arrive, et ce matin, dans le retour qu'on a fait aussi, on se rend compte qu'on a du mal à faire remonter ce bloc sur des passes où l'adversaire recule, et il faut absolument qu'on arrive à gagner ce terrain-là pour éviter de défendre tout le temps dans notre box dans ces situations-là. Si on nous concède des pénaltys, c'est qu'il y a une raison aussi à ça. Il faut un psychologue là dans l'histoire ou... Ah oui, j'allais poser. Un psychologue? Je sais pas, j'ai échangé avec mes joueurs et à la fin du match, je leur ai posé une question à tous sur l'aspect global et ensuite je suis allé les voir un par un pour leur demander ce qu'ils ressentaient. Et c'est assez intéressant de voir ce qui ressort de ce qu'on vit, parce que c'est différent pour chacun d'entre eux. Donc peut-être qu'il y a une clé là-dedans à aller chercher sur cette perception qu'on a à ce moment-là. C'est quoi les différents... La tendance, La tendance, c'est que pour moi, il faudrait qu'on aille chercher le 3e et qu'on soit que dans un seul état d'esprit, c'est d'aller mettre le 3e. Et on a eu l'opportunité de mettre le 3e quand même, il faut le dire. Par moment, il y en a qui disent 2-0, on peut faire de 2. Il y en a d'autres qui disent il faut préserver le score. Donc c'est toutes ces petites choses qui font qu'il faut réussir à aligner tout le monde dans la même version de ce qu'on aimerait, c'est-à-dire aller chercher le 3e. Donc il faudra se dire que si demain on mène 2-0, il faudra aller chercher le 3e, parce que l'équipe était peut-être mieux à 1-0 qu'à 2-0, bizarrement. Mais il y a réellement un aspect psychologique, oui, puisqu'on le vit plusieurs fois. Maintenant, il y aura sûrement un moment où on n'aura pas forcément un levier bien précis, où on aura une réussite qui fera sauter un petit peu tout ce qu'on a vécu, dans l'autre sens. tu vas dire que je m'acharne, mais dans ce cas-là, sur tes changements, est-ce qu'ils n'envoient pas plutôt le message de on veut conserver le score que d'aller chercher le 3e? On a remplacé Kader Maïté par Brel Mbolo. On a remplacé Alidou Seydou, Frankowski par Alidou Seydou par un souci de temps de jeu où en fait Frankowski ne pouvait plus continuer. C'est pas une volonté de le. On a remplacé Glenn Camara qui est un milieu de terrain pour Diaby Cissé qui était aussi moins bien athlétiquement. Et on a mis Najida piston gauche pour continuer en fait à faire mal sur ce côté gauche en termes de vitesse par rapport à son profil. Et on a gardé Moussa El Tamari devant pour amener de la profondeur. Je ne suis pas sûr que les changements soient des signaux défensifs. Ils sont poste pour certains et d'autres liés au fait que, je vous le dis, j'aurais aimé garder Frankowski jusqu'à la 95e minute. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas continuer. Je lui ai posé la question. Et donc, dans ces cas-là, il m'est difficile de faire autrement. Donc si l'équipe recule, c'est plus de la peur que de la gestion C'est un peu les deux. Sûrement de la gestion. On se dit, cette fois-ci, c'est la bonne, j'ai entendu aussi, de la part d'un de mes joueurs. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. Je vous dis, on a eu aussi les momentum pour marquer le 3e. Et peut-être qu'on ne se poserait pas cette question aujourd'hui, mais il faut se la poser parce que ça fait quand même 4 scénarios similaires. Ton aventure avait débuté contre Strasbourg ici. Est-ce que tu es un peu superstitieux? Tu te dis qu'elle pourrait repartir, les fameux signes indiens, se relancer face à Strasbourg à domicile? Ouais, bah, il faut les affronter, avoir la personnalité de les jouer. C'est une très très bonne équipe, vraiment très très bonne équipe.
il en a fait une machine qui fonctionne très très bien. Ils ont un coach qui sait exactement ce qu'il veut, avec des joueurs qui correspondent parfaitement au projet qu'a mis en place Strasbourg, Bluco. Et donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est redoutable et qui l'a montré en allant à Paris, qui le montre en allant à Lyon, même s'il y a des défaites. Ils ont beaucoup de personnalité, ils ont beaucoup d'insouciance dans leur jeu. Ils ont des failles aussi liées à cette insouciance. Donc à nous d'être bons, d'être prêts aussi, parce qu'athlétiquement, ils vont nous challenger. Et puis ensuite, être un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel on avait été l'an passé, c'est-à-dire que c'était une équipe qui marchait sur l'eau à ce moment-là, qui était la meilleure équipe de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain au moment où on les a joués. Et on les a challengés dans tout, dans la qualité de jeu, dans l'intensité. On avait eu un petit peu de réussite aussi, il faut se rappeler de ce match-là, en marquant à la 88e minute et en ayant aussi de temps en temps un vent favorable. Donc il faut un petit peu tout ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra garder aussi nos principes, d'avoir de l'ambition dans notre jeu, d'aller attaquer cette profondeur. Je trouve qu'on a eu une très très bonne attaque de la profondeur, notamment avec Moussa sur ce côté gauche qu'on avait travaillé. On a retrouvé un Djaoui qui a pris aussi les clés de notre jeu. Et puis, il faudra qu'on continue de marquer des buts parce qu'on ne le dit pas assez, mais on a mis encore 2 buts dans ce match-là. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème physique à un moment, à l'heure de jeu, dans ton équipe? Alors certes, il y a Frankowski, mais l'impression que Djaoui plonge un peu. Oui, mais on voit moins Rongier, on voit Puméité. Alors ils sont jeunes, je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais le physique? problème d'aujourd'hui, un Kader Maïté, il faut regarder le nombre de fois. Il a joué 90 minutes sur les 2 derniers mois, très peu de fois, voire jamais d'ailleurs, puisque même en sélection, il n'a pas eu l'opportunité de jouer 90 minutes. Djaoui, par exemple, le seul match de 90 minutes qu'il a eu, c'est le match en sélection. On l'a dit, Francky, il a fallu gérer ses temps de jeu. Aïd Boudlal a été blessé, revient, fait un très très gros match dans sa personnalité, dans tout ce qu'il a dégagé au sein de cette défense. Donc comme je vous l'ai dit, je sais que cette équipe va gagner athlétiquement dans le temps. Et il faut faire en sorte qu'on n'ait pas tous ces problèmes athlétiques à gérer au cours du match. C'est très difficile dans le scénario aujourd'hui de se dire il faudra qu'on le sorte. Parce que quand vous avez un joueur qui gère bien son côté, qui gère bien ce qu'il a à vivre, c'est toujours difficile pour un coach de devoir gérer un temps de jeu et ne pas être dans une logique de dire on remplace ça par ça pour amener quelque chose. Donc oui, athlétiquement, on peut montrer parfois certains creux dans notre match, mais je trouve sur le match de Toulouse, sur les 5 dernières minutes, on le finit bien. On a l'occasion de Valentin Rongier, et dans un monde meilleur, elle finit là-haut dans la lucarne parce que ça se joue à peu de choses. Et derrière ça, peut-être qu'il y a ce sentiment-là de manque de réussite qui s'inverse. Donc c'est des petites choses qui vont à un moment donné basculer dans notre sens. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc il faut invoquer plein de choses et se dire que si on continue à avoir cette personnalité-là, ça va payer. Tu te projettes que jusqu'à Strasbourg? Non, moi je vais bien plus loin que ça. Je ne suis jamais dans cette projection-là. Je vous ai dit, cette question-là, aujourd'hui, quand je regarde, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Moi, je ne me la pose pas. Et je travaille aujourd'hui, on a travaillé sur la gestion aussi de ce bloc de 4 matchs, on en avait parlé. Ce match-là est très important sur le plan comptable et très important dans ce switch positif qu'on peut vivre en battant une très très grosse équipe de ce championnat. Parce que je vous le dis, on revient à Strasbourg et je remets en perspective l'adversaire. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Dans leur jeu, dans leur intensité, dans ce qu'ils produisent, dans le nombre de buts qu'ils sont capables de marquer. Quand on voit leur match et leur dernier match contre Auxerre, ils peuvent en mettre 5, ils peuvent en mettre 6. C'est vraiment une grosse machine aujourd'hui. Juste les changements, tu as fait aussi, comme tu le disais, rentrer Naguida plutôt que Quentin Merlin. Est-ce que c'était juste les circonstances du match qui ont fait que, ou est-ce qu'il y a un message aussi de Quentin, peut-être tu en entends plus de lui par rapport à ces derniers? Non, on attend plus de Quentin, mais on lui a dit. C'est vrai que ces 2 dernières prestations n'ont pas été très bonnes. Najida, c'était vraiment sur garder en fait cet aspect de la profondeur à gauche qui a fait beaucoup de bien à l'équipe sur le match. Et on voulait maintenir en fait Najida avec cette vitesse qu'il a, cette vélocité qu'il peut avoir à attaquer le dos de l'adversaire. C'est moins les caractéristiques de Quentin. Malheureusement pour Nagy, il fait penalty, mais ça ne veut pas dire qu'il fait une mauvaise entrée. Au début, quand il rentre, il est très bien dans son match. Donc ce sont des faits de jeu et on ne peut pas reprocher en fait ce fait de jeu à Nagy. Ça lui arrive, c'est à lui de garder son calme, d'être peut-être plus tranquille dans les situations défensives. Mais ça a été un choix lié à cette stratégie-là. Juste honnêtement, Habib, sur ce qui se passe, les questionnements qu'on a, alors, la cellule performance, l'entraîneur, les joueurs, le président, l'actionnaire, il y a une espèce de truc, tout le monde, on ne sait plus trop où on habite, en gros. Ça t'inspire
quoi en fait des espèces d'oppositions qui se créent? On parle de lutte des clans, lutte d'influence, truc. Voilà, honnêtement, c'est quoi ton avis là-dessus? Ça m'inspire rien, je reste sur ce qu'a dit le président à la fin de ce match. On doit être tous ensemble à Strasbourg et je remets en perspective, et c'est pas du tout pour botter en touche, mais de remettre en perspective que le moteur, ce sont les joueurs et il faut se concentrer sur eux. Aujourd'hui, malheureusement, le contexte extérieur et tout ce qui se passe fait qu'on sort de la concentration qu'on doit avoir sur eux et sur ce qu'ils doivent être en match pour qu'ils soient en fait totalement libérés pour jouer au football. Mon message avant Toulouse, c'était de dire s'il vous plaît les garçons, ne soyez pas en mission pour qui que ce soit d'autre que vous. Et je veux que ça soit la même chose contre Strasbourg. Et ce sentiment d'unité, il doit les amener à être tranquilles dimanche pour jouer un match de football où l'opposition va être importante, mais pour prendre du plaisir à jouer au foot. Voilà. Après, tout le contexte extérieur, moi j'essaie vraiment de ramener la concentration sur mes joueurs. Et le plus important dans ma vie aujourd'hui, au-delà de la famille, mais ce sont mes joueurs. Et je me concentre sur ça. Mais tu le disais encore il y a quelques semaines, tu es un jeune entraîneur, Habib. Est-ce que cette période t'apprend aussi beaucoup dans le jeu politique, dans la gestion des égos du groupe? Est-ce que tout ça, c'est une période où tu apprends J'apprends beaucoup, mais j'apprends beaucoup pas par rapport au jeu médiatique, j'apprends beaucoup par rapport au fait que c'est une expérience incroyable avec un club où il y a de la pression, avec un job qui me met sous pression, avec aujourd'hui une exposition médiatique importante et je dois vivre avec ça et je dois faire en sorte que ma stabilité et l'énergie que je porte au quotidien soient portées sur les joueurs et sur l'essentiel. Mon énergie, elle ne peut pas partir ailleurs que sur ça. Je ne dois pas perdre d'énergie sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Je dois garder mon énergie pour mes garçons et pour le fait qu'on soit la meilleure équipe possible dimanche. la gestion des gros égos, Habib, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as géré, que tu apprends? Non, mais en fait, les gros égos aujourd'hui sont liés à l'exigence qu'on doit avoir dans un club. En fait, ces égos-là, ils ne sont pas différents par rapport à ce qu'on attend, nous, en tant que coach. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de demande et d'exigence. Si tu réponds à cette demande, à ce moment-là, tu fais partie de notre projet et de ce qu'on veut être en tant qu'équipe. Si tu ne réponds pas à cette demande, il y en a d'autres qui le feront. C'est la logique de la concurrence, c'est la logique d'un groupe. C'est jamais arrêté, il n'y a jamais de décision définitive. Mais c'est ce qu'on doit être et c'est ce qu'on doit faire au quotidien pour que tout le monde comprenne là où on veut aller, tout simplement. Est-ce que ton groupe, il n'est pas limité, j'allais dire, en nombre parce que pour faire rentrer... Alors, tu te prives certes de 2 joueurs, c'est un choix, mais pour faire rentrer Camara, c'est que tu n'as plus... Pourquoi? Il a joué qu'une minute. Ok, mais ça reste un joueur de qualité qui aujourd'hui a vécu une situation en début de saison que le club avait choisi et que lui aussi avait choisi dans un premier temps lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, puisque moi je voulais le conserver, c'est lui qui avait souhaité partir. Il est revenu dans ce groupe et on lui a dit à partir de maintenant tout repart à zéro et c'est à toi de venir gagner ta place. Malheureusement il s'est blessé et donc là il revient de blessure et il est aujourd'hui un milieu de terrain sur lequel on compte et qu'aujourd'hui dans son investissement à l'entraînement c'est un investissement à 100% de qualité où on est très content de ce qu'il nous donne et donc voilà pourquoi il est rentré contre Strasbourg et les choix que nous avons faits sont liés, je vous l'ai dit, à l'investissement que nous devons avoir au quotidien. Cet investissement-là avant Toulouse n'était pas assez important à mes yeux. Est-ce qu'il le sera pour le match de Strasbourg? À mes joueurs de démontrer encore demain que nous avons la capacité d'être à 100% sur l'objectif et garder notre énergie sur cet objectif qu'est Strasbourg. Il fallait titulariser des joueurs qui n'avaient pas forcément débuté beaucoup de matchs. Est-ce que ça répondait à un besoin aussi de fraîcheur un petit peu mentale, de ne pas avoir été forcément en première ligne, on va dire, sur les matchs compliqués? La deuxième question, c'est tu parles de joueurs qui ont retrouvé leur niveau. Il y a Mady Camara notamment qui a fait un match bien meilleur que ce que tu as pu voir, mais il était arrivé tard. Est-ce qu'il y a aussi la tentation, tu as été empêché par les blessures et d'autres facteurs, mais de maintenant stabiliser vraiment un 11 pour que aussi dans les automatismes et les habitudes de jouer ensemble, ça aide aussi le club à progresser. Forcément, et forcément, plus on va avoir cette possibilité de mettre le même 11 assez souvent, même si là on était sur un bloc de 4 matchs, et plus on se rapprochera de la vérité sur ce que doit être une équipe de football et cette capacité à enchaîner des matchs, enchaîner les performances, sans dire qu'aujourd'hui on va travailler à 11 parce qu'on est un groupe, mais on sait très bien qu'aujourd'hui on a 13 ou 14 joueurs qui font 95% du temps de jeu. Et il faut espérer que les joueurs qui ont été performants à Toulouse le soient encore pour que cette concurrence devienne de plus en plus compliquée. En tout cas, l'équipe a ressemblé à ce que je veux globalement dans son énergie, dans son jeu, dans sa personnalité.
On a vu une équipe qui a avancé, on a vu une équipe qui a été capable de gagner des mètres par la course. Vous avez cité Madi Camara, mais Diawy Cissé l'a fait. On a eu un Valentin Rongier qui a été justement le garant au milieu de terrain de cet équilibre-là. On a eu de la profondeur côté Moussa El Tamari. On a eu aussi de l'activité de la part de Francky, parce qu'on a aussi dans la possession, lorsqu'on voit notre deuxième but, je me focalise sur nos buts, mais ce ne sont pas des buts ordinaires. Aujourd'hui, marquer un but en sortant de votre gardien sur un ballon arrêté, faire 11 passes sans qu'il y ait une seule rupture. Il y a eu juste un ballon touché par les Toulousains, mais sur la qualité technique de notre but, ça prouve que cette équipe grandit, progresse, que les joueurs savent ce qu'on a à faire. Et je pense que cette confiance-là va nous amener à être de plus en plus forts, en tout cas dans ce qu'on produit. Mais il faudra qu'on puisse aligner les mêmes joueurs pour que ces connexions grandissent. Et ça, c'est une bonne chose. Il y aura toujours, de temps en temps, quelques ajustements. Là, on a vu que Kader a commencé à la place de Brel parce qu'il y avait eu aussi un match de Brel de plus de 95 minutes. C'est un garçon de 17 ans qui montre toutes ses qualités et qui pousse aussi tout le monde vers le haut. Donc c'est bien d'avoir cette émulation-là. Donc dans cette période trouble, comment est-ce que tu décrirais ta relation, ton rapport de confiance avec le président? Est-ce que cette relation est suffisamment saine pour que ça marche? Et finalement, que répondre à ceux qui s'imaginent que ne pas prendre Fofana, voire Blas, Fofana qui a été attiré par le président en janvier, c'est un peu une pierre dans son jardin, de ne pas les mettre dans le groupe? Je pense que le président est venu après le match, il a été très clair, il a parlé d'être ensemble et de justement avoir cette notion d'unité collective. Moi, je vais rester sur ces mots-là. Après, je ne pense pas aujourd'hui, et il l'a dit aussi à la fin, il n'y a pas de logique d'ingérence dans les choix que je fais sur l'aspect sportif. Il ne les a pas commentés. On a échangé par rapport à ça au club aussi avec Loïc Désiré sur le choix que je faisais. Et ils respectent totalement mon choix, ils sont en accord avec mon choix à partir du moment où mes arguments sont ceux de la logique de la performance, de l'investissement au quotidien que nous voulons ici au Stade Rennais. Et donc, je n'ai pas de problématique par rapport à ça. En tout cas, je n'ai pas eu de problématique sur le fait à expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. J'estime que par rapport à ce que nous avons vécu, ce sont deux joueurs qui nous manquent, parce que ce sont deux joueurs de qualité. Mais il y a aussi une équipe qui a été capable, et un groupe de 20 joueurs qui a été capable de s'impliquer collectivement, de vivre ensemble collectivement, d'aller chercher une performance dans un contexte compliqué collectivement. On n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'on aurait aimé ramener les 3 points, mais j'ai vu une équipe qui a pris sa personnalité sans Ludo et sans Seko sur ce match-là, et on espère que dans l'entraînement, on puisse avoir un groupe qui soit dans cette émulation pour avoir le meilleur groupe possible dimanche contre Strasbourg à 15h. Même si Moussa a été très actif sur le côté gauche, et c'est lui qui amène le premier but, ça t'interroge pas les 3 corners qui tirent au premier poteau directement sur la tête d'un défenseur? 3 fois le même. Est-ce que c'est... On va travailler. Il y avait une logique d'aller chercher la première zone. Rappelez-vous, la première de Frankowski sur la tête d'Esteban Le Paul, c'est une zone qui est trouvée, et c'est cette zone-là qu'on voulait trouver. Aussi, pourquoi Moussa a tiré, c'est moi qui, à un moment donné, demandé déjà au staff, j'ai dit au staff, on arrête d'amener Francky côté gauche parce que ça lui demandait, une fois que le corner était frappé, de reprendre une position et de devoir croiser tout le terrain. Et donc j'ai dit, on garde Francky côté droit, de façon à ce qu'il n'ait pas cette course à faire. On savait aussi que Guillaume Reyss était capable de jouer très très vite. Et sur l'un des corners où justement Guillaume Reyss récupère le ballon, on a Francky qui est hors de position et ça nous a tout décalé. Et donc j'ai décidé de réajuster et de faire tirer Moussa justement sur ce côté gauche. On attend de lui qu'il soit plus précis, mais Moussa a fait un très très beau match. Clairement, dans son investissement, dans le sourire qu'elle a eu aussi après ce match-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans cet état-là émotionnel. Et c'est ce que je lui ai dit, je veux te voir prendre du plaisir. Il marque un but, il est à l'origine aussi du but d'Esteban Le Paul parce que c'est lui qui fait cette course profonde, c'est lui qui presse et qui permet aussi à Toulouse de faire une erreur. Donc j'estime que son match est bon. À lui de les enchaîner et de pouvoir nous garantir aussi cette constance dans la performance. Mais il nous a amené de bonnes choses dans un poste qui d'habitude n'est pas le sien. Je l'ai trouvé intéressant contre Nice quand il rentre à gauche. On l'a maintenu là et je trouve qu'il y a une constance entre ce qu'il nous a montré contre Nice et ce qu'il a montré contre Toulouse. J'aurais une toute petite question. Oui. C'est concernant Rosier. Le scénario du match ne se prêtait pas forcément à le faire rentrer parce que c'était compliqué. Mais c'est un joueur dont le profil manque un petit peu, on l'a dit souvent ici, à l'équipe, de capacité de dribbler, de faire des 1 contre 1. Donc, quelle est sa chance quelle chance a-t-on de le voir éventuellement dans les prochains matchs sur le terrain? S'il continue de travailler comme il le fait avec nous quand il vient, son avenir au Stade Rennais sera radieux, j'en suis certain, parce qu'il a des qualités. Maintenant, il n'est pas encore prêt aujourd'hui pour enchaîner
des matchs de Ligue 1 tous les week-ends parce que ça lui demande un peu comme des très jeunes joueurs comme Kader qui est très en avance parce que lui en a joué, mais ça nous demandera de l'amener à vivre des moments et on espère que justement ça soit des moments qui nous permettent d'être aussi dans le calme et que la pression ne soit pas sur un garçon de cet âge-là. On a également Elias Legendre qui est un 2008, qui est avec nous à l'entraînement, qui est un énorme potentiel. Énorme potentiel. Je pense que on peut se dire qu'on le verra très rapidement, même si aujourd'hui, de par sa situation, il est suspendu et donc ça prendra du temps avant de le voir. Mais par contre, on le prend avec nous à l'entraînement. Il y en a d'autres. Je pense à Paolo Limon. Il y en a beaucoup. Et je pense que la période qu'on vit nous permet aussi d'amener cette jeunesse, cette insouciance et surtout montrer une perspective. Et je pense que je vous l'ai dit avant Nice, peut-être qu'à un moment après Nice, pardon, peut-être qu'à un moment donné, par rapport à l'enjeu et tout ce qu'il y a autour de l'Europe, on s'est un peu écarté de ça. Et je pense que la meilleure façon de retrouver cette émulation, c'est aussi de donner encore plus de perspectives à ces garçons-là. Strasbourg en est le bel exemple. C'est une équipe qui est très jeune, qui correspond parfaitement au projet qu'a mis en place Strasbourg et Bluco. Et nous, on doit continuer, accentuer cette énergie-là chez les jeunes parce qu'ils ont beaucoup de qualité et ils ne sont pas très loin de jouer déjà en Ligue 1. Ils ne sont pas très loin aussi de la qualité des joueurs d'expérience que nous avons et je trouve que c'est une bonne émulation, ce mélange-là. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Aïd Boudlal en est l'exemple, Najida en est l'exemple, Quentin Merlin en est l'exemple, Kader Maïté, Djaoui Cissé, Jérémy Jacquet. C'est peut-être ça aussi l'avenir du Stade Rennais dans la durée, d'avoir des joueurs très jeunes qui maintenant sont capables de prendre cette pression et de continuer à progresser. Mais on a vu ça et on gardera cet élément-là. Merci. Hi Moussa, nice to see you. How is the atmosphere in the locker room right now? How the players are coping with the situation? It's very good. I know now it's a little bit harder because I know that people say we don't win something like this, but everything is good from the player, from the staff. We keep going until we are good. I think this is the time to push or to stay together, and in the end we can do something. And how do you explain that when you're winning, suddenly there's nothing more and the opposite camp always equalizes and then catch up. When you lead 2-0, yeah. come back to 2-2. It's football, you know. Sometimes you are winning and you lose or you lose or you draw. I think we need to be a little bit focused in the end, more aggressive, and we have to stay more together to keep the same way we play, and we keep pushing against the other team, and I think we can do it. We keep the win. But do you think there's some doubt now in the minds when you lead 2-0, then suddenly you think, you get nervous and maybe you stop playing with more confidence? No, it's not like this. But I think, like, you know, when you are in 2-0, sometimes you will be calm. Okay, 2-0. But no, it's not like this. You have to keep pushing. You have to be more aggressive because, you know, 2-0 and you come back 2-2. It's a little bit harder for us because we need to win. It's Rennes is big team. We have to be in the top. That's why we have to be a little bit aggressive in the end, and we stay together. And do you feel better on the left wing than on the right wing? What do you think? I think you're perhaps better on the left than on the right on the pitch now. It's me. I am good. Yeah, I feel good. I feel in both sides. If I play right or left, I feel good. I am kind of the player. If I play striker, left, right, anything, I play. I give my best. You do it before coming to Rennes? Did you play on the left wing maybe a little bit in Montpellier? Yeah. I play. I start left back to like 4 or 5 years ago. I was left back. One of your strengths seems to be your ability to, when you lose a ball, not to stop and to keep pushing.
Is it true? And how do you do this? Because sometimes in the mind you can be low after losing a ball, but yeah, this is like it's coming before the game, because before the game I have like some rules for myself, what I have to do in the field, like, and one of this, like, if I lose the ball I have to go back to take it. If I take, okay. If I don't take, maybe the other, like against like last game against Toulouse, I just pushing, but the player he give a wrong pass and we scored goal. Is it an assist for you? It's goal. It's the most important is goal. Moussa, there is a lot of disappointment for the fan, for everybody loves the club. There is a lot of question about the coach future. Is it hard to manage for you, for the team? What do you mean? I don't understand. There is a lot of question about the coach future. Yeah. It's hard to manage for the team. To be honest, like, we are here to, like, we have the staff, we have the coach, we have the player. We stay, like I say in the beginning, we stay together. This is the most important. We do everything for the club. You know, we come every morning to make training, to do everything, to win all the weekend we play. But for me, this is like incredible for me. Like they say, coach, new coach. No, just to stay together, staff, player, and the fans, and we play our game. And in the end, we hope we can do it and we win. Because if we win for the club, not for coach, not for staff, not for the player. It's for the club. What do you know about Strasbourg? This team is always improving year after year, and they had a good transfer market. What do you think about them? Can they play top, and will they be a tough opponent on Sunday? Yeah, they have a great team, young player. You know, always young player. They are on fire. They always pushing. But always also we have a good team. We play big game in Sunday. I think it will be nice game. I think also we have like our confidence to win this game, because it's important to win and to come back for winning. I think for me, like, just one game if we win, and after it's open for us. But you know, sometimes we miss, like, in the end something to win. But for me, if we win Sunday, and after it will be okay for us. Thank you. À demain.